Le froid coupe comme une lame. Novembre à Londres, 1678, et le cachot n'a pas de fenêtre. Rien que de la pierre humide, de la paille pourrie sur le sol et l'odeur de moisi qui colle à la gorge. Il tousse toujours. Sa poitrine brûle, ses poumons l'élancent, son corps tremble sous sa soutane trempée de sueur froide. 3 semaines dans ce trou. 21 jours sans voir le soleil. Les gardes passent, regardent à travers les barreaux, murmurent entre eux. Ils attendent des ordres. Des ordres qui peuvent signifier l'échafaud. 35 sont déjà morts. 35 catholiques exécutés pour un crime qu'ils n'ont jamais commis. Un complot inventé, un mensonge qui s'est propagé comme une traînée de poudre, et maintenant Londres tout entière réclame le sang des jésuites. Il appuie sa tête contre la paroi glacée. 41 ans. Toute une vie au service de Dieu, et cela va-t-il se terminer ainsi? Dans un cachot anglais, accusé de conspiration contre le roi, lui qui n'a jamais conspiré rien d'autre que d'apporter l'amour dans les cœurs. L'ironie arrache presque un sourire à ses lèvres gercées, mais ce n'est pas à lui-même qu'il pense. C'est au cœur. À ce cœur qu'il a vu il y a 3 ans, entouré d'épines, saignant d'amour pour un monde qui ne veut rien savoir. À ce cœur qui a choisi une religieuse malade et un prêtre chétif pour révéler au monde ce que l'humanité avait oublié, que Dieu ne renonce pas à aimer. Il ferme les yeux. Il voit pareil le monial. Il voit Marguerite Marie agenouillée devant le Saint-Sacrement, le visage illuminé par quelque chose qui ne vient pas des cierges. Il voit le moment où elle s'est tournée vers lui, les yeux pleins de larmes. Il veut que vous établissiez cette dévotion. Il y aura des difficultés, mais il sera votre soutien. Des difficultés. Il tousse de nouveau et cette fois du sang vient. Des taches sombres sur la paume de sa main. La tuberculose est en train de gagner. La prison est en train de gagner. Le corps est en train de se rendre, mais pas la mission. Dehors, dans les palais et les humbles demeures, la dévotion au Sacré-Cœur a déjà commencé à se répandre. La duchesse d'York prie devant l'image chaque matin. Des dizaines d'âmes qu'il a touchées à Londres portent cette flamme. Et s'il meurt ici, si les pierres de ce cachot sont les dernières choses que ses yeux voient, la flamme ne s'éteindra pas, parce qu'il ne s'agit pas de lui. Cela ne l'a jamais été. Des pas approchent, des clés cliquettent, la porte grince, la lumière d'une torche envahit l'obscurité, et il lève les yeux, prêt pour ce qui adviendra. Exécution ou libération, peu importe, son cœur ne lui appartient déjà plus. Il appartient à celui qui l'a choisi, qui l'a façonné, qui l'a envoyé. Il appartient au Sacré-Cœur de Jésus. Et cet homme, ce prisonnier qui tremble de froid et tousse du sang dans l'obscurité d'un donjon londonien, cet homme s'appelle Claude de la Colombière. Et contre toute attente, il va survivre, parce que l'histoire que Dieu a commencé à écrire à travers lui n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer. 2 février 1641, l'hiver dans le sud de la France. Dans le petit village de Saint-Symphorien d'Ozon, près de Lyon, un enfant naît dans la maison des la Colombière. Bertrand, le père, est un homme de la noblesse. Marguerite, la mère, est une femme de foi profonde. C'est le 3e fils, il y en aura 4 autres, et de cette famille de 7 enfants, 3 deviendront prêtres ou religieux. Mais ce 3e fils, ce garçon baptisé Claude, va lutter contre Dieu pendant des années. La maison respira la religiosité. Marguerite prit le chapelet chaque soir, sa voix douce résonnant dans les couloirs. Bertrand lit les Écritures le dimanche, assis dans le grand fauteuil près de la cheminée. Les enfants grandissent en sachant que Dieu n'est pas facultatif, il est le centre. Et Marguerite a des projets pour Claude, des projets qu'elle murmure dans ses prières. « Seigneur, ce fils est à toi. » Claude entend, et il dit non. 9 ans. La famille déménage à Vienne. Claude entre dans un collège jésuite à Lyon. C'est la première fois qu'il voit les hommes en soutane noire, les compagnons de Jésus. Ils enseignent la rhétorique, la philosophie, les mathématiques. Ils parlent couramment le latin, discutent de théologie avec passion. Et il y a quelque chose en eux qui dérange profondément Claude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la paix. Une paix qu'il n'arrive pas à nommer, qu'il ne parvient pas à comprendre. Ils portent quelque chose dans leurs yeux, une certitude tranquille de qui sait exactement où il va. Et plus Claude les observe, plus il perçoit l'abîme en lui-même. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait seulement ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas être prêtre. Il ne veut pas porter la soutane. Il ne veut pas passer sa vie à prier, à prêcher et à renoncer. Marguerite insiste. Doucement, mais elle insiste. « Claude,
Tu as un appel. Il détourne le regard. Je n'en ai pas, mère. Mais sa voix sonne creux, même à ses propres oreilles. Les années passent, l'adolescence. Claude grandit en observant les jésuites, en résistant aux jésuites, en luttant contre l'étrange attirance qu'il ressent pour cette vie. C'est une guerre interne que personne ne voit. Dans les couloirs du collège, il n'est qu'un élève de plus. Intelligent, discret, poli, mais dans sa poitrine, des batailles sanglantes font rage entre ce qu'il veut être et ce que Dieu l'appelle à être. 17 ans. Les vacances dans la maison de ses parents. Claude se réveille un matin et la maison est silencieuse. Il descend les escaliers, trouve Marguerite dans la chapelle privée, agenouillée, les mains jointes, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Elle ne le voit pas. Elle ne sait pas qu'il est là, debout à la porte, à l'observer. Et quelque chose en Claude se brise, pas avec fracas, avec un soupir, comme si toute la résistance, tout l'orgueil, tout l'entêtement de ces années s'effondraient d'un coup. Et dans le vide qui reste, une question trouve enfin l'espace pour être entendue. Et si Dieu m'appelait vraiment? Et si je fuyais, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai peur de trop vouloir? 3 mois plus tard, Claude frappe à la porte du noviciat jésuite. Et quand on lui ouvre, il dit enfin oui. 1658. Claude de la Colombière, 17 ans, franchit le portail du noviciat jésuite à Lyon. Sa valise est légère. Peu de vêtements, quelques livres, une lettre de recommandation. Son cœur pèse plus lourd que tout cela réuni. Le maître des novices est le père Jean Papon, un homme au regard pénétrant, à la voix ferme, à la patience infinie. Il reçoit Claude dans la petite salle qui sent la cire et les vieux livres. Il s'assoit, désigne la chaise de l'autre côté de la table. « Parlez-moi de votre vocation. » Claude respire profondément. Et pour la première fois de sa vie, il est brutalement honnête. « J'ai une terrible aversion pour la rigueur de cet ordre. » Silence. Papon ne bouge pas. Il se contente d'observer. Claude continue, les mots sortant comme une confession. « Ma mère a toujours voulu que je sois prêtre. J'ai résisté des années. Et maintenant que je suis ici, je ne sais pas si je suis venu parce que Dieu m'a appelé ou parce que je me suis lassé de lutter. » Papon se penche en avant. « La vocation n'est pas l'absence de peur, mon fils. C'est l'obéissance malgré elle. » Et le noviciat commence. 2 ans de formation spirituelle, prier à 5 heures du matin quand le corps réclame plus de sommeil, étudier la théologie quand l'esprit veut penser à n'importe quoi d'autre, obéir au supérieur même quand chaque fibre de l'être veut questionner. Claude lutte, chaque jour il lutte, mais quelque chose est en train de changer. Papon l'observe de loin. Des mois plus tard, il écrit au supérieur général de la Compagnie de Jésus, Claude de la Colombière. Tempérament doux, apparence délicate, grand talent, rare capacité de jugement, prudence consommée, beaucoup d'expérience de la vie. Et un matin quelconque, Claude se réveille différent. Il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu de voix du ciel, seulement la lente perception que l'aversion a disparu. À la place, quelque chose qu'il n'avait jamais espéré trouver. La joie d'obéir, la joie de renoncer. La joie de découvrir que mourir à soi-même n'est pas perdre la vie, mais finalement, la trouver. Il s'agenouille dans la chapelle vide, et il fait un vœu que personne n'a demandé, dont personne ne sera témoin à part Dieu. J'obéirai aux règles de cet ordre le plus parfaitement possible, non par peur, non par devoir, mais parce que j'ai enfin compris que ce que j'appelais une prison est en réalité la liberté. Les années d'études passent, la philosophie, la théologie. Claude découvre qu'il a un don rare. Quand il prêche, les gens écoutent. Ils ne se contentent pas d'entendre. Ils écoutent, comme si chaque mot portait un poids éternel. Sa voix est douce mais ferme. Son raisonnement est clair comme de l'eau de source. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose que même lui ne peut expliquer. Quand il parle de Dieu, les gens sentent que Dieu est là, présent, réel, tangible. 1666. Claude est envoyé à Paris, au prestigieux collège de Clermont. Là, parmi les meilleurs et les plus brillants de la compagnie, il ne se contente pas de se distinguer. Il brille, professeur de rhétorique, prédicateur éloquent. Et bientôt, quelque chose que personne n'attendait, il devient précepteur des fils de Colbert, le puissant ministre du Trésor de Louis XIV. Le garçon qui disait non à Dieu arpente désormais les couloirs de Versailles. Et tandis qu'il apprenait à mourir à lui-même, il découvrit qu'il avait un don rare,
Un don que Dieu utiliserait bientôt de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Paris, Collège de Clermont, 1666. Parmi les jésuites les plus brillants de France, Claude de la Colombière se distingue non par arrogance, mais par quelque chose de plus rare, une humilité qui ne cache pas le talent. Quand il prêche, le silence dans la chapelle est absolu. Quand il enseigne la rhétorique, les élèves notent chaque mot. Quand il dialogue sur la théologie, même les supérieurs s'arrêtent pour écouter. Et Jean-Baptiste Colbert, l'homme le plus puissant de France après le roi, entend parler de lui. « J'ai besoin d'un précepteur pour mes enfants. » La voix de Colbert n'admet aucun refus. Quelqu'un au cerveau aiguisé et à l'âme propre. On dit que ce jésuite, la Colombière, possède les deux. Et c'est ainsi que Claude se voit, à 26 ans, entrer à Versailles. Le palais éblouit. Des miroirs dorés reflètent des lustres de cristal. Des tapis persans recouvrent des sols de marbre. Des nobles défilent en soie et velours, riant fort, conspirant bas. Et au milieu de tout cela, un prêtre jésuite en soutane noire et au regard serein. Il enseigne à Nicolas l'aîné, qui sera un jour archevêque de Rouen. Il enseigne à Jean-Baptiste, le plus jeune, futur marquis de Seignelay et ministre de la Marine. Mais il n'enseigne pas seulement le latin et la rhétorique. Il enseigne quelque chose de plus dangereux dans cette cour d'ambition, l'intégrité. Un homme sans principe est un navire sans gouvernail, dit Claude un après-midi en fermant son livre. Le vent l'emporte n'importe où, et généralement vers le fond. Les garçons écoutent, mais ils ne sont pas les seuls. Dans les salons de Versailles, Claude devient une figure connue. Ses bonnes manières, son élégance naturelle et sa conversation brillante plaisent. Il pourrait facilement se perdre là, dans le luxe et la flatterie. Mais il y a en lui une fermeté que personne ne peut faire fléchir. Quand des nobles font des plaisanteries sur la foi, il ne rit pas. Quand il suggère des arrangements moraux douteux, il change gentiment de sujet. Et quand quelqu'un tente un jour de le séduire avec la promesse d'un poste ecclésiastique important en échange de faveurs politiques, la réponse est simple. Ma loyauté n'est pas à vendre, ni au prix de l'or ni au prix de la pourpre. Mais quelque chose ronge la France de l'intérieur, une hérésie appelée jansénisme. Elle enseigne que Dieu n'aime pas tout le monde, que le salut est pour quelques élus, que le pécheur doit s'éloigner des sacrements jusqu'à ce qu'il se sente digne. C'est un poison théologique déguisé en piété. Et cela vide les églises, éloigne les fidèles de la communion, tue l'espoir dans les cœurs. Claude prêche contre cela. Non avec fureur, mais avec une conviction inébranlable. Dieu n'est pas un juge lointain attendant de condamner. Il est un père aimant attendant d'embrasser. Plus vous vous sentez indigne, plus vous devez vous approcher. Car c'est précisément là que la miséricorde brilla le plus fort. 6 avril 1669, cathédrale silencieuse. Les mains de l'évêque se posent sur la tête de Claude. L'huile consacrée oint ses mains, et il devient prêtre, père Claude de la Colombière, jésuite, prédicateur, professeur. Connaissez-vous quelqu'un qui a peur de s'approcher de Dieu, qui pense qu'il n'est pas digne? 3 ans à enseigner la rhétorique à Lyon, à prêcher le dimanche, à diriger les âmes, à combattre l'hérésie du désespoir avec la vérité de la miséricorde. Et puis, en 1675, la veille de ses 34 ans, arrive la lettre qui changera tout. Père la Colombière, vous avez été nommé supérieur de la maison jésuite de Paray-le-Monial. Il n'a jamais entendu parler de cette ville. Elle est petite, insignifiante, oubliée sur les cartes. Mais Dieu a d'autres projets. Et il commence dans une petite ville dont Claude n'avait jamais entendu parler. 2 février 1675, anniversaire de ses 34 ans. Claude de la Colombière s'agenouille dans la chapelle des Jésuites à Lyon. Autour de lui, ses frères d'ordre, face à lui, le supérieur provincial. C'est le moment que chaque jésuite attend, les vœux solennels, le oui final, irrévocable, total. Je promets à Dieu Tout-Puissant, en présence de la Vierge Marie et de toute la cour céleste, pauvreté, chasteté et obéissance perpétuelle dans la compagnie de Jésus. Les mots sortent fermement. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus d'hésitation. Le garçon qui disait non est mort depuis longtemps. Cet homme ne sait que dire oui. Et avant que la cire sur le document ne sèche, l'ordre arrive. Paray-le-Monial. Vous êtes le nouveau supérieur. Le voyage est long. Des routes de terre battues, une charrette qui cahote, le froid de l'hiver qui coupe le visage. Claude observe le paysage changer. Lyon reste derrière avec ses tours et son importance. Devant lui, des champs ouverts, de petits villages,
des églises humbles. Et enfin pareil le Monial, une ville qui tient dans un soupir. La maison jésuite est modeste, peu de prêtres, beaucoup de responsabilités. Et dès la première semaine, le supérieur lui dit « Vous serez confesseur extraordinaire du monastère de la Visitation. Allez vous présenter à la mère supérieure. » Le monastère est à quelques pas. Des murs blancs, un jardin simple, une petite chapelle. La mère de Saumaise le reçoit avec une courtoisie formelle. « Père, soyez le bienvenu. Laissez-moi vous présenter la communauté. » Elles entrent en file. Jeunes et vieilles, joyeuses et sérieuses, saines et malades. Et Claude prononce des paroles simples d'encouragement sur la vertu héroïque, sur la sainteté au quotidien. Sa voix est douce, mais elle a du poids. Les religieuses écoutent en silence. Et l'une d'elles, alitée depuis des mois par des douleurs rhumatismales que personne n'arrive à guérir, levée seulement pour ce moment, entend quelque chose au-delà des mots. Une voix, non pas avec les oreilles, dans le cœur. « Voici l'ami que mon cœur te destine. » Marguerite Marie Alacoque, 28 ans, tremble. Non de peur, de certitude. Ce prêtre qu'elle n'a jamais vu auparavant, ce jésuite qui vient d'arriver, c'est l'homme que Dieu a envoyé. Pourquoi faire? Elle ne le sait pas encore, mais elle sait qu'il vient de lui. Quelques jours plus tard, la première confession. Marguerite entre dans le confessionnal, le cœur battant. De l'autre côté de la grille, Claude attend. « Vous pouvez parler, ma fille. » Et elle parle. Pas seulement des petits péchés, des manquements quotidiens. Elle parle des visions, des apparitions, de Jésus qui lui apparaît dans le Saint-Sacrement, lui montrant son cœur en flammes. Des révélations sur la dévotion, sur l'amour, sur la réparation. Elle parle et pleure car tout le monde la traite de folle, de visionnaire, de trompée par le démon. Claude écoute. Il n'interrompt pas. Il ne juge pas. Il écoute simplement avec une attention qui frise la révérence. Quand elle a fini, le silence. Puis sa voix ferme. C'est une âme visitée par la grâce. Marguerite lève les yeux, incrédule. « Continuez à me raconter tout ce que vous voyez, dit Claude. Je vais examiner, je vais prier, je vais discerner. Mais n'ayez pas peur. Si Dieu parle à travers vous, la vérité se révélera. » Pour la première fois depuis des années, Marguerite respire avec soulagement. Deux âmes se sont rencontrées. Deux missions se sont entrelacées. Et ni l'un ni l'autre ne savaient que 3 mois plus tard, un vendredi de juin, il se passerait quelque chose qui changerait l'Église à jamais. Quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. 16 juin 1675, octave de la Fête-Dieu. La chapelle du monastère de la Visitation est silencieuse. Seuls les cierges vacillent devant le Saint-Sacrement exposé. Et Marguerite Marie Alacoque, agenouillée sur le dernier banc, prie. Elle ne sait pas que dans quelques minutes, tout changera. La lumière des cierges s'intensifie. Ou peut-être est-ce une autre lumière venue d'ailleurs. Marguerite lève les yeux et voit. Jésus est devant elle. Non pas comme une image, comme une présence vivante, réelle, impossible à nier. Et il ouvre sa poitrine, le cœur, il bat, il palpite, il brûle en flammes d'amour. Mais autour, une couronne d'épines, et de chaque épine, du sang. La voix de Jésus n'a pas besoin de son pour être entendue. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences, leurs sacrilèges et leur froideur dans ce sacrement d'amour. Marguerite tombe prostrée. Elle pleure. Non de tristesse, de quelque chose de plus grand, de douleur et d'amour mêlés dans une intensité que la poitrine humaine supporte à peine. Et Jésus continue. Je demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. Je veux réparation. Je veux que les fidèles me consolent. Seigneur, murmure Marguerite entre deux sanglots, je suis indigne, je suis incapable. Qui m'écoutera? Adresse-toi à mon serviteur Claude. Dis-lui de ma part de faire tout son possible pour établir cette dévotion. Qu'il ne se décourage pas face aux difficultés, car elles ne manqueront pas. Mais il doit savoir qu'est puissant celui qui se défie de lui-même pour se confier uniquement en moi. La vision se dissipe. Marguerite reste seule dans la chapelle, tremblante, trempée de sueur, et elle court. Elle traverse le cloître, frappe à la porte du confessionnal, attend l'arrivée de Claude. « C'est encore arrivé, mon père. Mais cette fois, sa voix défaille, cette fois il a parlé de vous. » Claude écoute le récit complet, chaque mot,
chaque détail. Le cœur en flamme, la couronne d'épines, la demande de dévotion. Sa propre mission, mentionnée par Jésus. Il ne répond pas immédiatement. Il va à la chapelle. Il s'agenouille devant le même Saint-Sacrement qui a révélé le cœur à Marguerite. Et il prie. Des heures, examinant théologiquement, discernant spirituellement, demandant la lumière. Et quand la lumière vient, elle est indubitable. C'est réel. Cela vient de Dieu. Et il a une mission. 21 juin, vendredi, le premier vendredi après l'octave de la fête Dieu. Claude célèbre une messe spéciale. Marguerite est présente. La communauté de la Visitation est présente. Et au moment de la consécration, Claude élève l'hostie et son cœur murmure ce que sa bouche ne peut dire tout haut. Sacré cœur de Jésus, je me consacre totalement à toi. Fais de moi ce que tu voudras. 18 mois. C'est tout ce qu'il aura à Paray-le-Monial. 18 mois pour planter cette graine, pour confirmer Marguerite, pour commencer la dévotion. Il fonde des congrégations mariales, prêche dans les villages voisins, restructure l'hôpital des pauvres, entend les confessions, dirige les âmes. Et dans chaque sermon, dans chaque direction spirituelle, dans chaque parole, il plante la graine. Faites confiance au cœur de Jésus. Il ne se lasse pas d'aimer. Jamais. Mais quand tout semblait parfait, quand la mission fleurissait, quand Marguerite trouvait enfin la paix, l'ordre arriva. L'ordre qui allait lui briser le cœur en deux. Automne 1676. La lettre arrive scellée du sceau du provincial jésuite. Claude l'ouvre seul, dans la petite chambre de la maison de Paray-le-Monial. Il la lit une fois, 2 fois. Il ferme les yeux. Père Claude de la Colombière, vous avez été nommé prédicateur et chapelain de son Altesse royale Marie de Modène, duchesse d'York, à Londres. Londres, l'Angleterre, le pays qui décapitait les catholiques, qui brûlait les jésuites, qui avait fait de la foi romaine un crime. Et il va là-bas, quitter Paray-le-Monial, quitter Marguerite Marie, quitter la mission du Sacré-Cœur à peine commencée. Il se rend au monastère une dernière fois. Marguerite pleure en recevant la nouvelle. « Mon père et la dévotion et les révélations. Seul, je n'y arriverai pas. »« Vous n'êtes pas seul, » dit Claude, en lui tenant les mains à travers la grille. « Et je continuerai de là-bas. Je vais planter cette dévotion en terre anglaise. Je ferai connaître le Sacré-Cœur même en terre hostile. » Et il lui raconte ce que Jésus lui a dit dans la prière. Ne pas s'effrayer de l'assaut des démons, se confier entièrement à la bonté de Dieu, user de douceur et de compassion envers les pécheurs, ne jamais séparer le bien de sa source. La traversée de la Manche est tempétueuse. Le navire tangue, les vagues rugissent, les passagers vomissent. Claude s'agrippe à la rambarde mouillée et tousse. La toux commencée il y a des mois, encore légère, encore supportable. Il ne sait pas que c'est la tuberculose. Il ne sait pas qu'il a déjà commencé à mourir. Londres l'accueille avec une pluie fine et des regards méfiants. La duchesse d'York, Marie de Modène, est une catholique fervente. Italienne, jeune, pieuse, elle a épousé le duc d'York, frère du roi Charles II, seulement avec la garantie qu'elle aurait un chapelain. Et on a choisi Claude. La chapelle du palais est petite. Une salle adaptée, un autel simple, quelques chaises. Mais quand Claude célèbre la première messe, quelque chose se passe. La présence. Cette présence qui a toujours accompagné ses prédications, amplifiée 1000 fois. Et les gens le sentent. D'abord la duchesse, puis ses dames de compagnie, puis des nobles curieux, puis des catholiques clandestins qui se cachent depuis des années, puis même des protestants qui entrent par curiosité et ressortent en silence, troublés. Les sermons de Claude sont denses, pleins de théologie, mais jamais froids, car il ne prêche pas des doctrines. Il prêche un cœur qui bat d'amour, qui saigne de nostalgie, qui attend, qui pardonne, qui ne renonce jamais. Et Londres, habituée à la rigidité anglicana et au jansénisme froid, n'a jamais rien entendu de tel. Claude visite les malades dans les ruelles sales de Westminster. Il en convertit des dizaines. Il secourt des prêtres qui avaient apostasié pendant la persécution, les ramenant à l'église avec une douceur qui fait fondre les résistances. Et toujours, il propose la dévotion au Sacré-Cœur. La duchesse devient une dévote ardente. Elle fait faire des images, répand la prière, intercède auprès des princes. 1677. La toux s'aggrave. Claude crache du sang en cachette. Ses poumons brûlent, mais il continue. Il prêche, confesse, dirige, console.
Combien ont aujourd'hui besoin de trouver ce cœur qui ne renonce jamais à aimer? Et alors, à l'été 1678, la rumeur commence. Un prêtre anglican expulsé de séminaire catholique, un menteur professionnel nommé Titus Oates, comparaît devant le Parlement. Et il dit avoir découvert un complot jésuite pour assassiner le roi Charles II. C'est un mensonge. Tout est mensonge. Mais Londres ne veut pas savoir la vérité. Londres veut du sang catholique. Et le mensonge qui allait tuer des dizaines d'innocents commença à se répandre comme le feu dans une grange sèche. 28 septembre 1678. Titus Oates se présente devant le conseil privé du roi. 43 accusations. Des centaines de catholiques impliqués, des jésuites principalement. L'allégation est simple et terrifiante. Une conspiration pour assassiner Charles II et placer son frère catholique, Jacques, sur le trône. C'est un mensonge absolu. Oates a été expulsé de 2 séminaires catholiques pour mauvaise conduite. Il a tout inventé avec un complice tout aussi malhonnête. Mais le mensonge est détaillé, convaincant, et touche à la peur la plus profonde de l'Angleterre. Le papisme. 12 octobre. Un magistrat protestant, Edmund Godfrey, est retrouvé mort, assassiné. Et Oates crie immédiatement « Ce sont les catholiques, pour cacher le complot ». Londres panique, l'hystérie anti-catholique balaie les rues. Les foules crient justice. Le Parlement exige du sang. Et les arrestations commencent. Entre 1678 et 1681, 35 personnes seront exécutées. 9 jésuites morts sur l'échafaud. 12 jésuites morts en prison. Et le nom de Claude de la Colombière est sur la liste. Novembre. Descente à l'aube. Les soldats envahissent la chapelle du palais. Le père. La Colombière est en train de prier le bréviaire. Il ne lève même pas les yeux quand ils entrent. Il termine sa prière, ferme le livre et regarde le capitaine. « Père Claude de la Colombière, vous êtes arrêté pour trahison envers la couronne. » « Quelle trahison ai-je commise ?»« Conspiration pour assassiner Sa Majesté le roi. » Claude rit presque. Mais la toux l'en empêche. Une toux violente le plie en deux, du sang tache le mouchoir. Les soldats reculent instinctivement. Maladie pulmonaire, tout le monde le sait. Contagieuse peut-être. « Je suis à votre disposition, » dit Claude quand il reprend son souffle. Le cachot de King's Bench est infect. Pierre humide, paille pourrie, odeur d'urine et de désespoir. 3 semaines. 21 jours sans lumière du soleil. Le corps déjà affaibli par la tuberculose dépérit. La fièvre va et vient. La toux déchire ses poumons. Et dans les couloirs, les échos d'autres prisonniers qu'on emmène. Certains reviennent, d'autres non. Mais Claude ne prie pas pour sa libération, il prie pour ses accusateurs, pour les gardes, pour Oates et son âme vendue aux démons, pour les juges aveuglés par l'hystérie. Et il unit chaque quinte de toux, chaque tremblement de froid, chaque vague de fièvre à la souffrance du Christ sur la croix. « Si je dois mourir ici, murmure-t-il dans l'obscurité, que ma mort serve, que le Sacré-Cœur soit glorifié, que Marguerite continue, que la dévotion se répande. Je n'ai pas d'importance. » Mais il ne va pas mourir là. Louis XIV de France intervient. Claude est sujet français protégé par le roi. La diplomatie entre en action, des négociations tendues. Et enfin, au début de 1679, l'ordre tombe. Non pas l'exécution, mais l'expulsion. Claude sort du cachot en chancelant. 3 semaines de prison l'ont transformé en ombre. 40 kilos, peut-être moins, la peau jaunie, les yeux enfoncés, une toux constante. Quand il embarque sur le navire du retour pour la France, les marins murmurent qu'il ne survivra pas à la traversée. Mais il survit. Il arrive à Calais plus mort que vif. Il est emmené à Lyon. Et là, parmi des frères jésuites qui le reconnaissent à peine, Claude de la Colombière se remet lentement à respirer. Mais sa santé est détruite. Complètement détruite. Et même avec un corps brisé, sa mission n'était pas encore terminée. Il restait encore les derniers kilomètres, les plus difficiles. 1679. Lyon. La maison jésuite reçoit Claude de retour comme on reçoit un fantôme. L'homme qui était parti 2 ans auparavant, brillant et plein de vigueur, revient brisé. Les os apparents, le visage creusé, une toux qui ne cesse pas. La tuberculose a gagné. Mais il ne s'arrête pas. Des cours de théologie. Il enseigne assis car rester debout le fatigue trop. Sa voix sort faible mais les élèves se penchent en avant pour ne pas perdre un mot. Des lettres de direction spirituelle. Des centaines de lettres, écrites d'une main tremblante, tard dans la nuit quand l'insomnie de la maladie empêche de dormir.
et dans chaque lettre, dans chaque direction, dans chaque mot, le Sacré-Cœur. Confiez-vous en l'amour de Dieu. Peu importe à quel point vous vous sentez indigne, il ne renonce jamais à vous. Des sermons quand il le peut, des prédications courtes car son souffle ne tient plus, mais chaque mot porte un poids éternel. Et les gens sortent des messes en pleurant, sans comprendre pourquoi, sachant seulement qu'ils ont touché quelque chose de réel. 1680, 1681, la tuberculose progresse. De petites hémorragies deviennent fréquentes. Claude le sait, il est en train de mourir. Lentement, mais il meurt. Des lettres arrivent de Paray-le-Monial. Marguerite écrit. Elle raconte les nouvelles révélations, les progrès de la dévotion, les résistances, et finit toujours par « Quand le Père reviendra-t-il » Été 1681. Claude demande la permission au provincial. « Je veux retourner à Paray-le-Monial. Le climat n'aidera pas. Vous avez besoin de montagnes, d'air pur. J'ai besoin de Paray-le-Monial. » Il arrive en août. Maigre, pâle, mais les yeux brillants. Marguerite pleure quand elle le voit à travers la grille. « Mon père, vous êtes... » « Mourant, je le sais. » Il sourit. C'est le sourire le plus triste et le plus beau qu'elle ait jamais vu. Mais Dieu a voulu que je revienne. Automne, hiver. Le froid de Paray-le-Monial est brutal. Le frère de Claude, archidiacre de Vienne, vient lui rendre visite. Allons dans un endroit plus sain, un meilleur air, un meilleur traitement. Claude secoue la tête. Je ne sortirai pas d'ici. Pourquoi? Il montre un billet. De l'écriture de Marguerite Marie. Quelques mots. Le Seigneur m'a dit que votre vie finira ici. 3 jours plus tard, l'hémorragie finale commence. 15 février 1682, premier dimanche de carême, à l'aube. Claude se réveille en toussant du sang. Beaucoup de sang. Les frères jésuites accourent, appellent un médecin, mais tous savent. C'est la fin. Il reçoit l'extrême onction consciemment. Il embrasse le crucifix, et il murmure, si bas que presque personne n'entend. « Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. » Il meurt à midi. 41 ans, 18 ans dans la compagnie de Jésus, 6513 jours de vie, et une mission accomplie. Les funérailles sont simples, cercueil en bois, tombe dans l'église jésuite. Peu de personnes. Mais Marguerite Marie, quelques heures plus tard, dit aux sœurs, « Ne pleurez pas, invoquez-le en toute confiance, car il peut nous secourir. » 1684, 2 ans après sa mort. Les sermons de Claude sont publiés. 4 volumes, et séparément, le journal des retraites spirituelles. On y trouve consigné la grande révélation du 16 juin 1675. Le récit se répand. On le lit à Paris, à Rome, dans les monastères et les paroisses. 1856. L'Église institue officiellement la fête du Sacré-Cœur de Jésus. 1928. Pie XI élève la fête à la solennité maximale dans l'encyclique Miserantissimus Redemptor. 1929. Pie XI béatifie Claude de la Colombière, 9 ans après la canonisation de Sainte Marguerite Marie. 31 mai 1992. Place Saint-Pierre, Rome. Jean-Paul II lève les mains. Nous déclarons et définissons le bienheureux Claude de la Colombière comme saint, l'inscrivant au catalogue des saints. D'un jeune homme qui disait non à Dieu, à un saint qui a tout donné. Et le cœur qu'il a aidé à révéler au monde continue de battre. Vous avez commencé cette histoire en voyant un homme au seuil de la mort dans une prison glaciale de Londres, le corps détruit par la tuberculose, l'esprit inébranlable face à une éventuelle exécution. Et maintenant, vous connaissez le voyage complet, du garçon qui a lutté contre Dieu pendant des années au sein, qui est mort en murmurant le nom du Sacré-Cœur. Claude de la Colombière n'a vécu que 41 ans, moins que beaucoup, mais dans ces 41 ans, Dieu a écrit une histoire qui traverserait les siècles, du palais de Versailles au cachot de Londres, du non têtu de la jeunesse au oui total de la consécration, du prédicateur éloquent de la cour aux prisonniers qui priait pour ses ennemis, de fils de la noblesse française à défenseur des pauvres et des pécheurs, et par-dessus tout, d'une âme qui résistait à l'appel pour devenir apôtre de l'amour divin. Il est mort en 1682, mais la mission qu'il a reçue ce vendredi de juin 1675 n'est pas morte avec lui. Aujourd'hui, 344 ans après cette grande révélation, le Sacré-Cœur de Jésus est l'une des dévotions les plus aimées de l'Église catholique. Des millions d'images dans les maisons, les églises, les médailles. La fête du Sacré-Cœur
est célébré dans le monde entier. Le premier vendredi du mois, moment de réparation et de consécration. Et tout a commencé avec une religieuse malade qui a eu le courage de raconter ce qu'elle voyait et un humble jésuite qui a eu le courage de croire. Claude n'a jamais voulu la gloire. Il a admis une terrible aversion pour la rigueur jésuite. Il a lutté contre sa vocation jusqu'à n'en plus pouvoir. Et quand il s'est enfin rendu, il a découvert que Dieu ne voulait pas d'un homme parfait. Il voulait un homme honnête, un homme qui sache qu'il n'était pas digne, et qui justement pour cela fasse totalement confiance. « Quelque misérable que je sois, écrivit-il un jour, personne, ni plus noble, ni plus savant, ni plus saint que moi, ne m'enlèvera votre amitié. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la certitude d'être aimé malgré tout. Et c'est là le message du Sacré-Cœur qui l'a aidé à révéler. Non pas que vous deviez être parfait pour être aimé de Dieu, mais que précisément votre imperfection est le lieu où l'amour divin brille le plus fort. Combien de personnes aujourd'hui allument des cierges devant l'image du Sacré-Cœur sans en connaître l'histoire? Combien prient la consécration sans connaître les hommes et les femmes qui l'ont rendu possible? Combien de fois regardons-nous ce cœur en flammes, entouré d'épines, et ressentons-nous quelque chose que nous n'arrivons pas à nommer? Claude de la Colombière est mort jeune, brisé par la maladie, détruit par la prison, consumé par la mission. Mais à chaque battement de ce cœur qu'il a aidé à révéler, il continue de vivre, non pas dans les livres d'histoire, dans les cœurs qui apprennent encore à faire confiance, dans les pécheurs qui osent encore s'approcher, dans ceux qui se sentent indignes et qui pourtant tendent la main. Car le cœur de Jésus ne s'arrête pas de battre, et il ne s'arrête pas d'appeler, et il ne s'arrête pas d'attendre, tout comme il ne s'est pas arrêté avec Claude, tout comme il ne s'arrête pas avec vous.